j'espère que vous allez bien. Écoutez, que votre été se passe bien. Le mien se passe à merveille, à merveille. Je cours. Et c'est vrai que j'ai moins le temps pas de m'occuper de vous, mais j'ai moins le temps de faire les vidéos parce que mes journées, c'est des journées de 24 heures et j'aimerais avoir des journées de 48 heures pour faire tout ce que j'ai à faire. Je n'arrive pas à combler toutes mes journées, mais on va essayer tout de suite. On va essayer avec cette vidéo. J'ai un peu 5 minutes, j'ai dit je vais faire la vidéo à mes petits abonnés parce que je ne vais pas vous laisser tomber parce que je travaille beaucoup. Je vais continuer parce que c'est vrai que on a tissé un lien cet hiver et au printemps à faire des petites vidéos. Et moi après ça me manque, si je fais pas de vidéo, ça va me manquer. Voilà. Alors cet hiver, je vous avais parlé de George Rush. George Rush avait craqué littéralement pour ce parfum qui est à base de violette. J'avais craqué parce que je l'avais trouvé très poudré. J'avais beaucoup aimé cette odeur un peu poudrée, un peu odeur de maquillage, vous voyez, un peu de maquillage un peu vanillé. Et j'avais adoré l'odeur. Alors, je vais vous rappeler ce qu'il y avait dedans. Alors, il est très, je vous dis déjà les accords qu'il y a dedans. Alors, il est poudré. En premier, c'est poudré. Voilà, poudré. Il est vanillé, il est musqué, il y a de la violette. Il est boisé et il est floral. Alors, j'adore ce parfum. Alors, on y retrouve en note de tête, on y retrouve de la bergamote. Il est un petit peu frais, mais moi je le trouve très poudré, un peu comme le Narciso Rodriguez poudré, vous voyez, un petit peu ce style-là, un peu de fleurs sucrées, un peu musquées. En note de tête, on a de la bergamote. En note de cœur, on a de la violette et du cèdre. Et en note de fond, on y retrouve de la vanille et du musc. Alors pour moi, je trouve que ce parfum, il fait très propre et en même temps très doux, très romantique. Il fait très comment? Il est enveloppant. Il est enveloppant parce qu'on sent quand même assez la vanille. Moi, j'adore les parfums à base de vanille, mais celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette violette un peu vanillée, englobée par le musc. J'adore, je le trouve très, comment je pourrais vous dire, il passe un peu partout, c'est une odeur qui passe partout. Je pense à ma petite abonnée Laura de Belgique, je crois qu'elle avait, tu l'avais acheté. Je ne suis pas sûre, hein, je me rappelle plus, mais je crois que tu l'avais acheté. Tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, George Rush, c'est un petit parfum en 100 ml, mais qui est sur Beauté Privée à 21 ou 22 € les 100 ml. Mais je trouve que les odeurs sont quand même assez intéressantes. Et voilà, ça ne dépasse pas 25 €, donc c'est quand même pas mal. Pour moi, je trouve que le design de la bouteille, il est très joli. Il fait un peu verre glacé, vous voyez, regardez, un peu ce verre glacé. J'aime bien le design. Il part petit, puis hop, il monte comme, vous voyez, il remonte comme ça. Je trouve qu'il est assez sobre, assez joli et j'adore la bouteille. Je trouve qu'elle est très jolie. J'adore la bouteille et j'aime aussi le parfum. Regardez comme je l'ai descendu cet hiver. Je l'ai assez descendu. Alors, c'est sûr qu'il faut aimer la violette. Faut aimer le bois de cèdre. Faut aimer le cèdre. Faut aimer la vanille, le musc et la bergamote. Alors, il est en même temps un peu agrumé, mais légèrement. Mais il est très poudré, très poudré pour celles qui aiment. Je vous dis, le Narciso Rodriguez, je vous conseille fortement de l'acheter parce qu'il va vous plaire forcément pour celles qui aiment les parfums poudrés. Il sent un petit peu, même limite, le maquillage. Vous voyez un petit peu ce maquillage un peu poudre là, un peu poudre violette. Il sent merveilleusement bon. Moi, je le mets, je l'ai mis cet hiver, mais ça ne me dérangerait pas de le mettre pour l'été. Je trouve qu'il fait toutes les saisons. Il a pas, il est assez discret, on dira, assez discret et assez poudré. Mais je trouve que c'est pas un parfum que je vous dirais faut mettre l'hiver parce qu'il est trop fort ou non. Moi je trouve que je le mettrai tout le long de l'année. Alors comme j'ai adoré la mousse poudrée, j'ai pris la mousse blanche parce que je me suis dit Sandrine, je vais quand même l'essayer. Alors là j'ai gardé la boîte. Pareil, regardez comment il est. Pareil, je l'ai pris sur Beauté Privée ou sur Nozibé. Je sais que sur Nozibé, il est à 26 € les 100 ml.
Donc, il est quand même pas, voilà, c'est quand même abordable. Alors, celui-là, il est plus agrumé. Alors, celui-là, il est vraiment pour la saison d'été et de printemps. Pour moi, la muse blanche de Georges Reich. De suite, on va dans les notes d'ylang. D'ylang. Dès qu'on à l'ouverture du parfum, on sent l'ylang. Et après, il nous vient la bergamote et la frésia. Alors, moi, je sens pas trop la bergamote. En revanche, je sens la frésia, quelque chose de frais, de pétillant, vous voyez. C'est vraiment un parfum pour maintenant, pour la saison. Et je me vois plus le porter quand il fait chaud, celui-là, que en saison froide. Ah ouais, ils sont super bons. Oui, il sent quand même un petit peu la bergamote. On sent quand même la bergamote avec cette ylang qui se mélange. L'ylang mélangé à la bergamote, ils sont super bons. Cette petite frésia qui vient donner un peu de peps. Et après, en note de cœur, on y retrouve du bois et du magnolia. Et en note de fond, on y retrouve de la vanille et de l'iris. Pour moi, il est fleuri, mais fleuri printanier. Fleuri printanier. Avec, on dirait qu'on est dans un bois, en fait, et on sent un peu le bois aussi. Il est très joli, il est très moderne. La muse blanche, pour moi, elle est plus pour maintenant, pour cette saison, que la muse poudrée. Regardez, les bouteilles se ressemblent beaucoup, avec ce verre glacé, vous voyez. Elles sont super jolies. J'adore la collection de Georges Reich. Ouais, je trouve qu'il est citronné, il est joli, il a un beau ylang. Alors, c'est pas un ylang qui prend la tête comme on a l'habitude des fois de sentir dans les parfums qui sont trop à base d'ylang. Si c'est trop à base d'ylang, moi ça ne me plaît pas. Moi j'aime les parfums quand même où il y a de l'ylang mais assez discret. Il est assez discret. Pour moi, il est pétillant. On sent l'iris. Moi j'adore cette fleur. Je trouve que quand on met de l'iris dans le parfum, on sent vraiment le printemps, l'été, voilà. C'est vraiment un parfum, je pense, hein, pour moi, à porter maintenant. Voilà, la muse blanche. Et comme jamais 203, jamais 203, je me suis dit, tiens, je vais prendre, regardez déjà comment il se présente. Vous voyez, voilà. Je crois qu'il est à 26 € chez Nocibé. Et sur Beauté Privée, vous devez l'avoir à moins cher. Hein. Et pour finir, j'ai pris la muse noire. Alors, pareil, vous voyez un peu la boîte sobre. Hein, voilà, muse noire. Alors, pour moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Parce que celui-là, il est à base de rose. J'adore. Mais pas une rose... alors, je vous fais voir déjà le flacon. Toujours du 100 ml. Hein. La muse noire, voilà. C'est la muse du soir, ça s'appelle. Voilà, toujours en 100 ml. Alors, ah, je l'adore celui-là. Celui-là, je l'adore. Celui-là, il est... Alors, en note de tête, il y a du citron et des notes aquatiques. Alors, en note de tête, citron, note aquatique. Il est magnifique. En note de cœur, on a de la rose. Et en note de fond, on a de la vanille, du musc blanc et du cèdre. Alors, pour moi, celui-là, c'est mon chouchou des trois. C'est mon chouchou. Ils sont très, très bons. Je vais le mettre sur moi. Ils sont super bons. Alors, il y a des notes aquatiques. Il y a cette rose qui vient donner un petit peu de... mais pas une rose, la vieille rose pourrie. Hein. C'est une jolie rose. Je trouve que le citron aussi vient mettre un peu de peps à la rose. On dirait une rose citronnée, un peu vanillée, un peu... il me fait penser à un parfum, mais je ne me rappelle plus lequel. Ah, je crois qu'il me fait penser à Noix de Cacharel. Alors, vous voyez, attendez, je vais regarder, parce qu'il faut quand même que j'en ai le cœur. Je ne sais pas où il est, le Noix de Cacharel. Attendez 2 minutes. Hein. Hop, le voilà. Le noix, il ressemble beaucoup aux noix de Cacharel. Alors, je ne sais pas si c'est la rose de Turquie. Ouais, non, moins. Non. Il ressemble, mais pas. Ouais, il a un petit peu de noix de Cacharel. Alors, si vous avez noix de Cacharel, c'est un peu ce style, une rose un peu de tu. Non, il est beaucoup plus subtil celui-là que le noix.
Non, il est plus subtil. Il a citron, note aquatique. Dès qu'on le pchit, on sent des notes aquatiques. Et on sent pas le citron citronné acide. Parce qu'il y a la note aquatique qui vient mettre un peu de... Comment je pourrais vous dire ça, qui vient mettre un peu de... Oh, ils sont bons, ils sont super bons. La mousse du soir, franchement, c'est mon chouchou. Il est, si vous voulez, citronné, mais note aquatique. Alors, c'est rigolo de mettre le citron avec la note aquatique. Moi, je sens une rose aquatique avec de la vanille et du musc blanc et du cèdre. Pour moi, je le trouve absolument très, très, très joli. Et il me fait beaucoup penser à plusieurs parfums que j'ai sentis. Notamment un peu la rose gourmande de Zara, vous voyez un petit peu cette rose un petit peu vanillée, mais avec ce citron. Mais c'est vrai qu'il me fait penser à voilà, à la rose de chez Zara, plutôt la rose de chez Zara, un peu vanillée, un peu vanillée, un peu note aquatique. Ben, je sais pas, écoutez, en tout cas, c'est un de mes chouchous, c'est mes chouchous dans les trois muses. Chouchou numéro 1, c'est celui-là. D'ailleurs, que je vais mettre incessamment sous peu. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Après, en 2, c'est la poudre, mousse poudrée. Parce que j'adore cette odeur de parfum poudré, un peu comme le Narciso Rodriguez. Vous voyez, un peu ce style palette de maquillage avec de la violette, un peu vanille, vous voyez. J'adore ces odeurs-là. Et en troisième, la mousse blanche, qui est pas mal aussi. Elle est plus, si vous voulez, commune. Des trois muses, c'est celle que j'aime le moins. Je les aime quand même, je l'aime quand même. Mais des trois, je vous avoue que celle-là, j'aime le moins. Celle-là, j'aime pas mal. Et la mousse du soir, c'est mon chouchou. Voilà, je vous fais voir les trois flacons. Eh ben, dis donc, je vais me parfumer encore. Hein. Là, voilà, les trois. Voilà, mes petits abonnés, si vous avez les muses de Georges Rech, dites-moi-le en commentaire, je serais vraiment... si vous avez surtout celui-là, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, il m'a plu, mais alors d'une force, celui-là. Voilà, vous le trouvez, je vous dis, sur nos eBay à partir de 26 € les 100 ml. Donc voilà quoi, c'est pas excessif. Voilà mes petits abonnés d'amour, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va continuer à fouiner. Je vais continuer à fouiner sur Beauté Privée pour voir les beaux parfums que je peux trouver, que je peux dégoter, voilà. Et puis voilà. Et puis je vous tiens au jus, hein, voilà. Je vous embrasse. Dites-moi en commentaire si vous avez des parfums de Georges Rech. Si vous les avez, moi j'ai les trois et vraiment j'en suis vraiment très 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 contente. La tenue, bon, allez, 3-4 heures, hein, pas une tenue au top non plus, hein, mais bon, pour un parfum à 26 € les 100 ml, on va pas non plus demander qu'il tienne toute la journée. Mais je trouve que les odeurs sont quand même assez intéressantes. Je trouve qu'il y a de la recherche. Je trouve qu'il y a un petit peu de signature dans ces parfums-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À la revoyure. Ciao, ciao.